C'est parti. Daf Yudbet Amoudbet. Il y a écrit comme ça. Donc on l'avait dit hier. Est-ce que quelqu'un juste peut me rappeler pourquoi est-ce que dans la... On a un Khatan, Ezrat Hashem. C'est mon Khatan? Ouais. Vous savez pas? Mais il était là Shabbat, les fêtes, machin. Simchat Torah. Ah, t'étais pas là. Mon futur Khatan. Le Gardas, c'est le tzaddik de la ville. De la ville? Tu t'arrêtes là, toi? Ah, non, là, pour l'instant. Pour l'instant. Mazato. Il est français ou israélien? Israélien, mais francophone. Est-ce que tu es conscient de la chance que tu as? On est tous contents, on est tous contents. On est tous contents. Bah, ah, c'est le. Comment on appelle truc de feu, là, comment on dit? C'est baptême de feu. C'est le baptême de. C'est le bizutage. C'est le bizutage, mon fils. Bon, messieurs, Gmara, Rabbi Michael, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Qui peut me rappeler hier ce qu'on a dit? Pourquoi est-ce que dans chez Bavachot, quand on a un Khatan et une Kala, Seudat Khatan et Kala, on dit Shasimcha Bimono? On peut faire Shasimcha Bezvulo, Shasimcha Bezroko, mais bien Kiproko. Pourquoi on dit Mimono? Ben oui, parce qu'on connaît Sakadosh Baruch Hu qui s'est marié lui-même à Adam et Chava. Dans le Mahon, dans le ciel. Quatrième. Sakadosh Baruch Hu, même lui qui a fait le service, on a dit de ça, qui était là, qui a fait la simcha de Adam et Chava. Alors quel rapport? Alors, ben Bizvulo, il y a plein d'endroits où il y a chez Midou. Quel rapport avec Mahon? Non. Quatrième. Pourquoi Bimono? Cinquième Zoul. Mechila. Non, c'est moi. C'est sixième, non? Ah, c'est le cinquième par rapport au rapport de Léa. Non, parce que vous avez dit... Pas par la suite de l'ordre des... Comment? Ça, c'est par rapport à Samar Tessamar. Mais ce n'est pas la réponse. Pourquoi on dit Shassim Khabimono? Ça, j'avais expliqué qu'il n'y a pas comme Adam et Chava. Mais... Parce qu'un homme doit demander le maximum. Alors voilà, ça c'est ce que j'avais dit. Mais ce n'est pas le pirouge du Shita Mekubetset. C'est pas le pirouge du Shita Mekubetset. Ou du Kolbo. C'est celui des Gardas. Le Kolbo, il a dit Panim Khadashot. Pour les Malachim, peut-être? C'est ça, parce qu'il y avait des anges qui venaient et d'autres qui venaient chanter. Aïe, 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 il y a écrit quoi? Lorsqu'Adam Arishon il s'est marié avec Rabba, on a dit hier. Qui c'est qui a fait la Séouda? Rabbi Raphaël a posé la question, c'est les Malachim qui sont dans le Mahon. C'est eux qui amenaient la Séouda, Adam et Chava. Donc c'est pas qu'on dit Shassim Rabbi non, c'était là-bas la salle de mariage. C'était là-bas qu'ils amenaient le manger. Ça c'est le Shitam Kubetset. Le Kolbo il dit quoi? Ça c'est Panim Khadashot. Voilà, le Kolbo dit Panim Khadashot. Et Kabiachol, puisque là-bas dans le Mahon, Hachem il crée des nouveaux Malachim tous les jours. Et donc là-bas, c'est là-bas que dans chez Barachot, il faut toujours Panim Khadashot. Alors c'est pas que là-bas, c'est Shassira Bimono, Panim Khadashot, mais quand il est content, là-bas, il fait Barachot avec toi. Alors il fait comme ça. Et le dernier, c'était quoi? C'est faire Amanig. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je vais noter, c'est Amanig. Parce que c'est là-bas où les anges disent la Shira. Et c'est là-bas où les anges disent la Shira, dans le Mahon. Et en Shira et la Simcha. La Simcha, c'est la Shira. Et c'est pour ça qu'on dit la Simcha Bimono. La Simcha d'Hachem, elle est Davka dans le Mahon. Et c'est pour ça qu'on rappelle Davka Mahon et pas à un autre endroit. Parce que la vraie Simcha, la véritable Simcha, elle est dans le Mahon et pas autre part. C'est clair? Ok. Maintenant, on avait promis de dire et d'essayer de voir ensemble l'Ilian de la Shira des Malachim. On voit, la Gemara nous dit que les Malachim, tous les jours, ils font une Shira à Hachem. On avait dit c'est quand c'est la nuit. Parce que le jour, ils se taisent, ils laissent parler et ils laissent louer à Israël, à Kadosh Baruch Hu. Piresh, oui. Vous avez dit que les anges, quand ils chantent, c'est qu'ils ont fini leur mission. Tout à fait, ils sont détruits. Maintenant, il y a des anges qui ont une durée de vie d'une semaine. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une semaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Et après une semaine, ils doivent faire leur shira quand ils ont fini leur mission. Ils disent leur shira, et dès qu'ils ont fini la shira, c'est fini. Ils ont fait leur mission, c'est fini. Ils disparaissent. C'est-à-dire que le même Israël, il ne peut pas prier la nuit, alors il doit laisser les anges. Pas du tout. C'est que les anges ne peuvent pas prier le jour. Ils ne peuvent pas chanter le jour. Mais pas l'inverse. Piresh à Marsha. Marsha, je sais que c'est très important pour le Gardas. Ata'am shamalachim shotkim beyom. Kevan shikar kilusan shel Israël ou bayom. Betfilat shacharit bincha. Parce qu'on sait que le ikar de la tfila d'Am Israël, c'est le jour. On a shacharit et mincha. Arvit, on n'a qu'une seule prière. Ou mashma. Shen amalachim omrim shira beyom klal. De là, il dit le Marsha. On comprend que les anges ne disent pas de shira, ne disent pas de chant, bichlal pendant la journée. De cette manière, c'est ce qu'on comprend. Veaksha Marsha. Et le Marsha, il objecte. Alors, il y a écrit un pasuk dans Bereshit
Shalechenina qui ala shachar. Il écrit que lorsque Yaakov va venir faire la guerre contre l'ange d'Esav, il a écrit qu'il lui dit laisse-moi partir parce qu'il est arrivé le jour. La Gemara dans Choulin, Daf Tzadik Aleph Hamoud. Aleph. Mais non, c'était en 83. On est en 88. Donc d'accord. Shamarlo, Sarosh el Esav le Yaakov, Miyom shenivreti lo igi azmani lo marshira ad achav. Ce que j'ai dit maintenant. Il a dit le malach de Esav, depuis que j'ai été créé, donc il a été créé depuis très longtemps, je n'ai pas encore eu le mérite de dire une shira à Hachem, de faire un chant à Hachem. Ou mashma Hachem marshira. Bayom. De là on comprend qu'il a fait quand la shira? La jour. Vous êtes avec moi ou vous dormez debout en fait? Non, mais je vois pas le rapport là. Oula. Alors pour voir le rapport, il faut écouter. Alors écoute bien. Dans la Gemara qu'on vient de voir, il y a écrit que les anges célestes se taisent la journée et chantent Dieu la nuit. La lama, puisqu'ils laissent chanter Dieu au Ham Israël. D'accord? C'est le Ham Israël qui chante Dieu. Magnifique. Mashma dit le Maharsha que la journée les anges se taisent complètement, ils disent rien. Eshket. Il a fait. Il dit, normalement on aurait dû nous avoir la couchia. Et quand je vois ça et que je ne me suis pas posé la question, je me dis je suis à côté de la plaque. C'est dommage. Pourquoi je suis à côté de la plaque? Il y a une question magnifique. Quand Yaakov il combat l'ange de Esav, la nuit, oui. Au petit matin, alors d'Ashachar, au petit matin, il dit stop, laisse-moi partir, il faut que j'aille faire une shira à Hachem. Il est venu le temps que j'aille faire la shira. Depuis que j'ai été créé, j'ai pas encore eu le mérite de faire une shira. Je dois aller faire une shira à Hachem. Mashma de la Gemara, ils font pas de shira la journée les malachim, d'accord? C'est un piège. C'est un piège? Ok. Ça veut dire qu'ils voulaient mourir? Alors comment ça? C'est pas la mort pour eux, c'est leur mission. Ils vivent. Alors comment on comprend ça? Rabbi Michael, t'as compris la question? C'est quoi la question? On dit que les malachim ils se taisent dans la journée parce que les Israël faire des shira. Or pourtant dans la lutte entre Yaakov et le malach. J'aime bien le mot lutte, vas-y. Oui. À la fin, il a dit laisse-moi partir parce que je dois aller faire une shira. Et alors? Et alors? Il a dit tu pars pas tant que il avait changé de statut. Donc c'est contradictoire. Il avait changé de statut. C'était pas les mêmes horaires. C'était plus un ange. Très clair. Le marcha d'être marché. Il y a un décalage horaire, il a dit. Il y a un décalage horaire. Non, il a changé de statut. À New York, c'est pas le même jour qu'ici. C'est un ange, c'est un malach. C'est pas une bonne question du marcha. Il voulait pas donner son nom. Pourquoi on l'a pas eu, messieurs? Sur ça, on doit pleurer. Sur ça, on doit pleurer. Pourquoi on n'a pas eu la question du marcha? Pourquoi on n'a pas eu la question du marcha? Je peux te poser la question. Pourquoi? C'est pas normal. Peut-être c'était, il ne voulait pas dire une shira, il voulait dire des louanges à Hachem, pas une shira. Shira, la Gemara dit shira. C'est pas moi, c'est la Gemara Choulin, ouais. Gemara Choulin. Après, donne-moi ton nom. D'accord, ok, mais en tout cas, il y a une shira. Et tu vas me dire que la journée, machma, qu'il n'y a pas de shira des malachim. Il n'y a pas les anges qui font pas de shira. Vétiretz. Alors peut-être qu'on peut avoir la réponse. Qui pense quoi? Allez. Exception à toute règle. J'entends. Et là, c'était spécial. C'était un cas spécial. Il y a Choliot. Peut-être que. Je peux rebondir sur ce que tu as dit? Je vous en prie. Il a fait. Regarde ce qu'il a dit, le Made in for you. D'accord? Il a dit quelque chose de magnifique. Et peut-être c'est exceptionnel. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les malachés à Charet, la journée, ils se taisent. Mishum Kvodan chez l'Israël. Parce que c'est Israël qui va. Mais peut-être que là, ponctuellement, c'était le kavod d'Israël de faire une shira pour montrer qu'il a été battu par Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, je disais faire une shira. C'est ce qu'il a dit. Normalement, il ne dit pas de shira les malachim. Ils disent pas, 2 secondes. Ils disent pas de shira. C'était pour Israël, voilà. Peut-être que normalement ils disent pas, voilà, on voit de la Gemara qu'ils disent pas de shirot et de shira pendant la journée. Ok. Mishum Vodat chez Israël, par le kavod d'Israël. Mais comme il a dit, mon tzaddik, peut-être que là c'est différent. Pourquoi c'est différent? La shira qui va faire le malach de Esav, il est pour le kavod d'Israël, pour montrer que Israël, qui est Yaakov, il l'a vaincu. T'as compris ce que ça veut dire? Donc c'est pas contradictoire. Il l'a fait pour le kavod d'Israël. Donc voilà, il fallait qu'il le fasse. C'est de moi personnel et de... Surtout de toi, c'est surtout de Rabbi... Hein? C'est exactement ce que tu as voulu dire. C'est exactement ce que tu as voulu dire. Quand le Esav, il donne le nom à Yaakov. Oui. 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 Il a commencé à le louer à partir de ce moment-là. Il a le battre. À le louer. À le louer. D'accord. Il a donné un nom qui définit ce qui est droit. Péniel. Comment il s'appelait? Il a fait Péniel. Ok, mais c'est ça la réponse. Vétiretz. Viens voir ce qu'il dit le marcha. Vétiretz.
שיש לחלק בין המלאכים שנבראו בכל יום, שאין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, bon, je pense qu'il va aller dans autre chose, שנבראו כמבואר שם, לבין המלאכים מיכאל, גבריאל, שאומרים שירה תמיד. Il dit, il y a une différence dans les katotes de malachim, dans les groupes de malachim. Il y a des malachim qui sont créés pour un jour, 24 heures. Et le but de cette création, c'est qu'ils vont dire une shira à Hachem, ils vont louer Dieu. Ils ont été créés pour louer Dieu. Il y a d'autres malachim qu'eux, ils ne sont pas créés pour un jour. Par exemple, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Nouriel. Si j'en parle, c'est qu'on a fait le cours par rapport à Avraham Avinu. Vous vous rappelez pas? Non, peut-être, passionnément. Il est sur YouTube, allez le voir. Si on va le refaire, mais dommage. Bref, ces malachim là. Tu continues, hein? Comment? Alors, faudrait faire un céder. Non, il pensait, mais je sais pas. Et mais Parashat Lech Lecha peut-être. Parashat Lech Lecha, tu vas tomber dessus. En tout cas, d'accord, ces anges-là, eux, ils sont pas créés pour un jour, ils sont créés pour tout le temps. Michael, Gabriel, d'accord, tous ces malachim. Et donc, c'est pour ça, tout ce qu'on a dit ici, que les malachim, ils disent pas le shira la journée que la nuit, c'est tous les anges qui sont créés pour 24 heures. On parle de cela. Aval, tous les autres anges, Michael, Gabriel, ou bien même le Samech même, parce que c'est le malach c'est le Satan, c'est le Samech même, c'est le malach de Esav. Lui, il n'est pas créé pour un jour. Alors eux, ils peuvent faire les shiras quand ils veulent. C'est différent. Donc tout ce qu'on a parlé dans la Gemara, ce sont des malachim qui sont créés pour 24 heures. Ok. Donc il dit que c'était juste. Et comment on sait ça? Comment? Ok, on nous rapporte ça, mais comment on sait ça? C'est le marcha qui dit ça. Et ça, c'est une comment on dit ça? On le sait ça. Il y a des malachim. La Gemara, elle parle de ça. Chachem parle de ça. Ce malach qui se battait contre. C'est le Samech même. C'est le Satan et le Sarah, Samech même Aleph Lamed. Donc c'est pas d'un jour. Il a été créé depuis la nuit du temps jusqu'à Biyat HaMashiach. Donc ça voudrait dire que les anges qui durent plus de 24 heures, ils peuvent louer la journée. Exactement. Donc de dire que les Ok. Messieurs, je sais que ça va plaire. Les anges, ils peuvent louer la journée. C'est que les anges de 24 heures. Qui ne peuvent pas louer la journée. Oui, mais, parce qu'on avait dit, donc dans sa globalité, les anges ne peuvent pas donc faire l'affirmation de dire. On n'a pas dit globalité, nous on parlait des anges. On ne savait pas de qui on parlait. Le Marsha, lui, il dit non, on ne parle pas des anges qu'on connaît. Voilà, qu'on connaît en tout cas, exactement. On parle des anges qui ont créé 24 heures. Il a fait merde. Maintenant, messieurs, exactement, il fait merde. Voilà, messieurs, maintenant, on va voir quelque chose qui va beaucoup plaire, je le sais, parce qu'il est très sensible à ça. Rabbi Dan, très sensible à ça. Écoutez bien, mon tzaddik, très sensible à ça. C'est toi. Non, c'est... Les deux Dan, et non pas les dodan. Les deux Dan, d'accord? Je parle des deux Dan. Mais le premier ou le deuxième Dan? Écoutez bien. On a dit dans la Gemara, Amaresh Lakish, Kol haosek baTorah balayla, Kadosh Baruch Hu mosher alav chut shel chesed bayom. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, à Kadosh Baruch Hu, il te met un chut shel chesed. Tu vas aller chez un client, même s'il ne pensait pas acheter, eh ben il va acheter. Même s'il ne pensait pas vouloir, eh ben il va vouloir. Même si les portes elles s'ouvrent, là où tu vas, les portes elles s'ouvrent. Lama, elle va dire, je te jure, il est chnin, celui-là, je l'adore. Je ne peux pas lui dire non. Oh, je peux dire non. Lui, je ne peux pas lui dire non. Il y a 2 secondes, quelqu'un est venu, elle l'a jeté comme un poisson pourri. Toi, tu arrives, les gens ils te disent oui. Tu ne sais pas comment. Lama, kol haosek baTorah balayla, Akadosh Baruch Hu, la journée, la type il a un chut shel chesed. On va voir ici la ma'ala d'étudier la Torah. Oui. Avant Chatzot ou après Chatzot? Là, il est à partir du coucher de la nuit. La nuit, il tombe jusqu'au lever du matin. La nuit, c'est à partir du coucher du soleil. Là, il a. Le tzaddik de Ranana est arrivé, messieurs. On est tranquille. Messieurs. Oui, mais lui, c'est côté est. Là, c'est côté ouest. D'accord? Ils sont organisés en groupe. Alors, écoutez bien. Ma'ala, mon gardas, quelle est la grandeur de quelqu'un qui étudie la Torah la nuit? On avait expliqué l'importance, j'espère qu'on commençait à le faire. Même si tu fais 5 minutes d'Alacha, tu fais 5 minutes d'Orachem Akadosh, tu fais 5 minutes, j'espère que tu fais plus, mais même que 5 minutes, tous les soirs étudier à la maison, je vous assure que ça amène la bracha, ça amène le shambaït. Attention, je parle quand tu le fais vraiment. Pas tu fais ta BA, ta bonne action, tu étais là, tu es en train avec ton portable, tu regardes 2 secondes parce que on t'a dit, tu crois que c'est un médicament. Habibi, arrête de faire l'imbécile. Il faut être vrai dans ce qu'on fait. Tu en fais 5 minutes, mais tu les fais bien. Tu vas te concentrer, tu les écris, tu écris la halachot, tu écris un pirouche, tu prépares même les devoirs toi qui fais pour la table de Shabbat. Ani yoda, mais tu fais quelque chose de vrai. Alors écoutez bien. Dans plein d'endroits dans le chasse, la Torah, les Chachamim sont là à nous montrer l'importance d'étudier la nuit. Comme chez Amrou, il y a écrit dans Menachot, Davkouf, Hamoud, ah mais c'est bête ça, Aleph.
Kouf Amoud Aleph. Rabbi Yochanan Amar, Elu Talmidei Chachamim Oskim Beilchot Avoda Balayla, Ma'ale Alehem Akatuv Kilu Nivna Bet Hamikdash Beyemehem. Tout celui qui étudie les halachot d'Avoda Korbanot la nuit du Bet Hamikdash, c'est comme si il avait reconstruit le Bet Hamikdash de son vivant. Et rappelez-vous ce qu'il dit le Rav Dessler. Omer Rav Dessler, Rabbi Yigal dans Mirtav Eliyahu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu te rappelles? Il a fait Yigal. Quand il y a écrit Keilu, c'est quoi Keilu? C'est comme si Keilu Bet Hamikdash Nivna Beyemehem. C'est comme si le Bet Hamikdash il a été reconstruit. C'est quoi Keilu? Il y a du Keilu dans la Torah? C'est pas Marshava. C'est où c'est reconstruit. Alors il a fait, ça ressemble à un? Ou oui ou non, c'est quoi Keilu? Il y a du Keilu. Moi quand je parle à quelqu'un, je fais Keilu, j'ai fait Keilu. Il n'y a pas Keilu. Omer Arav Dessler. Omer Arav Dessler. Lorsque le Chachamim te dit que tout celui qui étudie par exemple les korbanot la nuit, la halachot de korbanot la nuit, c'est comme si de son vivant, de sa vie à lui, il a reconstruit, le Beth Amikdash s'est reconstruit. Keilu. Et le Keilu, il dit, il est par rapport à nous. Alama. Behemet, le Beth Amikdash a été construit de son vivant. Behemet. Et là, pourquoi c'est Keilu? Parce que nous, on ne le voit pas dans notre réalité. On ne le voit pas dans la réalité. Aval Behemet, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que la Peshmaya, comme il dit dans Olam HaMachshava, dans le monde de la pensée, puisque c'est ce que tu as fait, Behemet, tu l'as reconstruit. Aval, nous, on ne peut pas dire que tu l'as construit, parce que tu ne le vois pas, parce qu'il n'est pas là. Tachles, tu ne le vois pas. Pour nous, c'est Keilu. Aval, que la Peshmaya, par rapport à Hachem, il n'y a pas de Keilu. C'est mamash comme ça. Et d'où on voit ça? Il dit Rav Dessler, lorsqu'il y a écrit que Avraham Avinu, il a fait Akedat Yitzhak, il a écrit Keilu Afaro Munach Lefanav. Il dit comme si maintenant la cendre de Yitzhak, elle est posée devant lui, devant Hachem. Le Keilu, il n'est pas par rapport à nous. Il n'est pas par rapport à Hachem. Devant nous, il n'a pas fait, on sait dans l'histoire qu'il n'a pas fait. Aval Akadosh Baruch Hu Be'olam HaMachshava, il dit l'or Gedaliahu, dans le monde de la pensée, Avraham Avinu, il a Behemet fait l'Akedat Yitzhak. Et dans le monde de la pensée, Behemet, le Afar de Yitzhak, il est devant Akadosh Baruch Hu. Shamata, il a fait. Et donc, j'ai pas entendu. Pourquoi les korbanot? Les korbanot, c'est la avoda du Bet Hamikdash. C'est la halachot. Ça veut dire que toi, si tu as. Je vais te dire tout simplement. Pourquoi pas la construction du Bet Hamikdash? Parce que les korbanot, on ne fait pas la nuit. Il y a des korbanot qu'on pouvait faire jusqu'à la nuit, on pouvait les manger en tout cas. Manger, D'accord. Ah bah le Inyan. Non, le Makrimi. D'accord. D'accord. Aval ici, c'est pas question que quand tu vas le faire. Rabbi Moshe, c'est pas que quand tu vas les étudier, c'est comme si maintenant toi tu les apportais. C'est pas ça le Inyan. Vous savez qu'il y a des kolélim aujourd'hui, depuis maintenant peut-être 30 ans, 50 ans. Vous savez ça, ils apprennent tous les halachot kohanim, ilchot shrita, ilchot machin. Lama. Parce qu'ils attendent que demain ça va se passer. D'accord, maintenant. Moi je révise tous les soirs les chants. Ça se voit pas. En tout cas, d'accord. Si maintenant quelqu'un il se prend la tête entre guillemets à étudier des halachot qui sont pas shayachim aujourd'hui, qu'on n'a pas, on va pas le faire demain matin entre guillemets, il y a pas le Bet Hamikdash. Mais le gars il va étudier tous les halachot de Bet Hamikdash, les avoda, les korbanot. Maoumar. Et qu'est-ce qu'il montre ici? Qu'est-ce qu'il montre ici? Qu'il a Emouna. Quelle Emouna? Que le Bet Hamikdash il va être reconstruit. Et c'est pour ça que le rov des gens, le rov c'est 90% des gens, on va étudier Baba Kama, Baba Metzia, Al-Chod Shabbat. On ne va pas se prendre la tête entre guillemets à étudier la chod du Bet Hamikdash, de Lama. D'accord. C'est comme le chocolat. Ah. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc en fait, quand la personne elle va étudier la nuit, c'est à la chod de Korbanot, qu'est-ce qu'elle montre à Hachem? Qui est Mamina, Animamin le Shtema qui va être reconstruit. Alors il y a plus d'importance d'étudier la halachot des korbanot. Je dis pas qu'il y a plus d'importance. D'après ce qu'il y a écrit ici, dit Rabbi Yochanan, c'est en tout cas, regarde, c'est comme si, mais bien sûr que c'est important. Il a comme s'il a reconstruit le Bet Hamikdash. Il y a des sujets à ne pas étudier la nuit. On peut tout étudier. On peut tout étudier la nuit quand c'est à ton niveau à toi. Jusqu'à que tu es à ton niveau à toi. Donc c'est à ton niveau. C'est tout à fait grave. C'est la Mishnah du Noïsaten qu'il faut étudier le soir. L'Abdavka. Tous les korbanot, il croit du Rambam dans le machin. Le méchant est quoi? Pas qu'il y a plus de mérite à étudier ça. Il dit juste si tu étudies ça, c'est la conséquence. Voilà. Mais c'est beau. Mais c'est beau, oui. Vraiment, c'est bien d'étudier la nuit. C'est Oui. que le Tanakh ou c'est en Mishnah? Non, ce que tu veux. Du Moussar même, Halachot, Moussar, ce que tu veux. Rabbi David. Voilà. Ouais, Parashat Hashavua, Mashat Torah, Shte Mikra Vechat Targum, Mashat Alor Otse, Tassé. Non, parce que c'est la nuit. T'as compris mon tzaddik, Mashat Alor Otse. Et il dit comme ça, Ve'amrou, et il y a écrit dans Menachot, Dav Kuf Yud Amoud, Bête. Aleph, ya Baba, c'est pas vrai, il veut pas comprendre. Talmidei Chachamim Oskim Batorah Balayla,
Ma'ale alehem kilu oskin ba'avoda. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, c'est comme s'il faisait la avoda au Bet Hamikdash. Ve'od amru, Masechet Tamid, Tana Rabbi Chia. Il dit Rabbi Chia, Kol haosek baTorah balayla, Shrina kenegdo. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, Shrina kenegdo. Pachout, il fait reposer la Shrina dans sa maison. C'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce qu'on attend? La protection d'Hachem. On attend la Shrina à la maison, on attend le Tov à la maison, on attend la Bracha à la maison. La Shrina, c'était les nuées de gloire. Tu mets les nuées de gloire à la maison. Shenema, Koumi. Pardon? Je m'en réveille, je vais me lever la nuit. Oui, mais la nuit, à plus forte raison la nuit. Mais la nuit, ça peut être. Oui, c'est la nuit, mais c'est la nuit de gloire, de feu, de Hesh. Koumi, Roni, Balayla. Vechen Amrou dans Iruvin. Amar Rabbi Yirmiyah, Ben Elazar. Kol Baït, Sheshomim, Bo Torah Balayla. Shuveno Charev. Toute maison où on écoute les livrets Torah la nuit, il est assuré de jamais être détruite. Mais Habibi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est un petit Bet Hamikdash. Il a fait. Arrête ton mytho. Au lieu de rester 3 heures devant tes CNews et Pascal Pro et BFM TV. Dans le portable. Ok, on s'est compris. Ouais, moi aussi, ma grand-mère, elle ne sait pas s'en servir. Ouais, d'accord. Le foot, ce que tu veux. Je connais pas, moi, tout ça, moi. T'as compris? Kol echad les filles, yecholto. Et donc, la maison, elle n'est pas détruite. Vekatav Rambam. Carrément détruite. Pas détruite, elle ne sera jamais détruite. Katav Rambam. Iruvin. Le Rambam, il vient, il dit dans Elchot Talmud Torah Perek Achadut Gimel. Le Rambam, je sais que tu aimes le Rambam, mon garda. Écoute bien ce que dit le Rambam. Rabbi Moshe Ben. Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe. Écoute bien Rabbi Michael, Omer Rambam, Elchot Talmud Torah. Afal pi she mitzvah lilmod bayom u balayla. Même si on a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, comme Akadosh il a dit à Yoshua bin Nun, en adam lamed rov chokhmato el balayla. Sache une chose, dit le Rambam, la majorité de ton intelligence, de ta chokhmat, ta Torah, c'est la nuit. T'as compris? Veomer Amaral, il ne le ramène pas là, mais je dis pourquoi? Pourquoi le Rambam dit ça? Pourquoi est-ce que Bémet Rachamim nous disent que le rov, hein? C'est pour ça qu'on organise partout, tous les cours le matin. Oui, mais c'est la nuit, la vraie chokhmat qu'on a. Pourquoi, messieurs? Égal. Pourquoi, hein? Le Rambam nous dit, ben vadaï. Mais après, le soir, ça peut être un court-circuit, ça c'est dommage. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que le Rambam nous dit que le ikar de la chokhma d'une personne, c'est la nuit? Pourquoi? Parce que là, vous gobez tout ça. C'est bien, c'est vrai, c'est mettre. On est ma'aminim. Anachnu ma'aminim, ble ma'aminim. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, bah, pourquoi c'est comme ça? Pardon. Omer Rambam, Omer Maharal. Le Maharal de Prague, il vient, il dit comme ça. Quand il parle, le Maharal de Prague, de l'intelligence de l'homme, ou de la Torah, il appelle la Chokhmat Torah Sechel Nivdal. Vous le verrez dans le livre du Maharal. Toujours, il appelle ça Sechel Nivdal, Sechel Nivdal. Ça veut dire, Sechel Nivdal, on a une intelligence commune de tous les hommes qu'on a besoin pour vivre. D'accord? Tous les hommes, ils ont une certaine intelligence. Mais il y a une intelligence supérieure qu'on peut avoir, c'est le Chokhmat Torah, l'intelligence de la Torah. Et ça, il dit, ça s'appelle Sechel Nivdal. C'est une intelligence qui est complètement différente de toutes les autres intelligences. Tu peux avoir quelqu'un qui a un chapeau, qui a une barbe, qui a des tzitzit, quelqu'un qui a une kippa sur la tête, quelqu'un qui étudie même, d'accord? Aval, il n'a pas la Chokhmat Torah. Il n'a pas le Da'at Torah. Il n'a pas de Sechel Nivdal. C'est une intelligence qui est propre à l'intelligence de la Torah. Et c'est pour ça que lorsque chacun de nous, il a un problème dans la vie qu'il n'arrive pas à résoudre, il essaye, mais il n'arrive pas, il piétine depuis des années ou des mois ou des semaines ou des jours, et des fois il n'arrive pas à trouver la solution. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un Talmid Chacham. Pourquoi? C'est un marabout, Chaz Veshalom. C'est un devin, Chaz Veshalom. Riko Chacham, Adif Minavi. C'est qu'un Chacham, dans la Torah, il est encore plus grand, préférable qu'un prophète. Parce qu'un prophète, il dit le Maharal de Prague, un prophète, par sa piété, par sa gdoucha, tout ce que tu veux, d'accord? Il a préparé son corps à recevoir des messages d'Hachem. Aval, je viens de le dire, le message qu'il reçoit, c'est un message d'Hachem. C'est pas un message qui vient de lui. Lui, il fait rien. Il est récepteur de choses qui se disent dans le monde, d'accord? Hop, il a un capteur que nous on n'a pas. Hop, il te redit voilà, attention, fais pas comme ça, fais pas comme ci, comme ça. C'est comme ça que j'ai reçu. Un prophète sans être un tzaddik. Non. Un Talmid Chacham. Voilà. Un Chacham. Ouais, exactement. Exactement. C'est un réceptacle, exactement. Mais on a dit, les midotes, tu peux avoir des midotes, regarde mon tzaddik. Mais attention, faut pas que tu regardes les femmes,
faut pas que tu touches une femme, faut pas que tu embrasses une femme, faut que tu fasses ton Birkat Amazon, faut que tu fasses des Tiedaïm, quand tu te lèves, quand tu dors, quand tu d'accord, faut vraiment Bigdusha Betara. Mais c'est pas forcément que tu es un érudit, comme j'ai dit hier, pour être vrai. Et c'est des messages qui sont extérieurs à toi. Toi, tu n'as pas réfléchi, entre guillemets, pour dire ce que tu dis. Tu reçois, maintenant, un avis. Quand il reçoit, il est Matov ou Manaïm. Et s'il ne reçoit pas, il ne reçoit pas. Donc, mais ça ne sert à rien. Chacham. Arrête, Francis, arrête, Arrête. Moi, je te dis, tu le sais peut-être pas, mais tu C'est pas des voix, c'est sa réflexion, son analyse de la Torah. Alors je répète, je ne sais pas qui est qui moi dans cette génération, je ne sais pas qui est un stade de prophète, un stade de chacham. Il y en a dans notre génération qui ne sont pas tamid des chachamim. Je ne parle pas de la question que tu as posée, hein. Je ne connais pas, je ne peux pas parler. D'accord, mais il y a des tzadikim qu'on a, c'est des tzadikim, mais ils ne sont pas tamid des chachamim, je t'assure qu'ils ne connaissent même pas les Gemara. Ils te font la Gemara, mais bon, ils ne sont pas l'odama. Là, il n'y a pas... Aval, c'est des tzadikim. Ils sont théorés, naïm, mamash, les yeux, ils n'ont jamais mis quelque part. La bouche, elle n'a jamais mal parlé. Ils ont un cœur pur. Midot tovot. Voilà, il s'est étudié un petit peu, il connaît machin. Mais c'est pas un Pentium 28, d'accord, dans la Torah, il a fini le chasse à droite, à gauche, machin. Non, aval. Yeshlon Nevoa, entre guillemets, Roi HaKodesh. L'âme par sa piété. Mais ça, encore une fois, ça vient pas de lui. Ça vient de lui. Il s'est préparé. Mais c'est pas de son intelligence à lui. C'est pas de sa réflexion à lui. Il reçoit. Chacham. Chacham dans la Torah. Talmid Chacham, quelqu'un qui s'est donné jour et nuit pour étudier la Torah, quelqu'un qui Béhémet a compris, qui essaie de comprendre la Torah, quelqu'un qui a acquis cette érudition, je ne sais pas si on dit comme ça, dans la Torah, Adif Minavi, attendez à la main, parce que quand tu vas lui poser une question, lui c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Alpi Sichlo, il dit le Maharal de Prague, Alpi Sichlo, il a un Da Torah, mais c'est quoi Da Torah? Sechel Nivdal. Pourquoi il dit Sechel Nivdal? Voilà. Et il est Nivdal à quoi? Pourquoi il appelle ça le Maharal Sechel Nivdal? Une intelligence différente, coupée de tout. Lama, parce que lui, ce qui le dicte, c'est pas ce qu'il a vu à la télé, c'est pas ce qu'il a appris en philosophie à l'école, c'est pas ce qu'il a entendu à l'extérieur, c'est pas ce que les gens y racontent, c'est pas tous les hashpa, qu'on dit hashpa, les influences extérieures, les pollutions extérieures entre guillemets, que nous on se dit, par exemple, en France ou ici ou ailleurs, je dis bêtement, d'accord, c'est une religion, d'accord, c'est une religion. Si l'enfant il n'a pas le bac, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, ça sera rien dans la vie, il fera rien. Lama, pourquoi? Qui a dit? Qui a pas dit? Pourquoi tu fais des règles qui... Voilà, des moutons, on est tous des moutons. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas passer le bac. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas passer le bac. Je rentre pas dans ça. Mais je veux dire voilà, ça c'est pas Sechel Nivdal, ça c'est intelligence de troupeau, fabriqué et de troupeau. On fait tous pareil, on fait tous la même chose, on pense tous pareil. Ça c'est les moutons. Sechel Nivdal, c'est quelqu'un qui est capable de penser, sans aucune influence extérieure, je répète. Et ni influence extérieure, et je répète, et sans influence intérieure. Parce qu'il y a les deux. Quand quelqu'un vient te poser souvent un conseil, tout le monde a un conseil, poser une question, et je vous ai dit, il y en a très peu de bons conseillers, Ne demande pas de conseil à quelqu'un si tu sais de façon que très peu ta mère, voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Attendez à la main, parce que même si cette personne, elle n'est pas... Même si cette personne, messieurs, elle n'est pas influencée extérieure, mais des fois elle est influencée au niveau intérieur, c'est-à-dire qu'elle va te répondre en fonction de son vécu à elle, en fonction de ses attentes à elle, en fonction de sa psychologie à elle. Quand quelqu'un vient te parler et te poser une question, te demander un conseil, tu dois te mettre entièrement dans la tête de l'autre. Comment l'autre, quelles sont ses attentes, quelles sont ses psychologies, quel est son vécu, il y a un autre mot français, mais c'est pas son passé, son vécu, son pédigré. Cherchez le mot. Son pédigré, Mechila, d'accord? Il faut savoir d'où il vient. Je ne rappellerai jamais assez l'histoire qui est tellement belle. Bon, vous allez dire, ah oui, je me rappelle cette histoire, surtout Rabbi Michael, tu te rappelles? À l'époque, on faisait des chavrutot. Ah, cette époque-là, mon tzaddik, à l'époque. La nuit, on faisait la nuit. Bon, ça reviendra, Bezrat Hashem. Ça reviendra. Moi, je suis open à tout, mes amis. Vous savez que je suis venu à Rana que pour ça. Et je vous ai dit, le jour où je commencerai à m'ennuyer ici, je partirai parce que je suis venu pour donner. Je vous assure, là, je vous l'ai dit depuis le premier jour que je suis venu. Le jour où je m'ennuierai avec vous, je pars, mon tzaddik.
parce que je verrai qu'il n'y a plus de trucs, c'est pas grave, mais j'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, si ça, je vous dis, si un jour je m'ennuie dans le sens où je sens que c'est fini, j'ai plus rien à faire, j'irai autre part, je donnerai autre part. Shalom, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, je vous le dis. Et donc voilà, il faut être demandeur, il faut le vouloir, il faut demander. Qu'est-ce que je disais, mon tzaddik? L'histoire. Non, avant. Oui, il faut se mettre complètement, et c'est ça le Sechel Nivdal. Et cette histoire, je vous l'ai ramenée, je répète encore je vous la raconte. Combien je vais la raconter? Bon, je la raconte, allez. J'aime bien qu'on me supplie, tu sais. Ma femme, elle me dit toujours, hein, t'aimes bien que je te supplie? Bah ouais, suppliez-moi. Allez, d'accord? Et donc, le Rav Shach était le Gdolador, d'accord, à l'époque. Et il y avait la queue chez lui, les gens venaient le voir pour tout et pour rien d'ailleurs. Pour tout et pour rien. Et une fois, il y avait la queue, c'était des heures et des heures. Il y avait une petite jeune fille de séminaire qui terminait ses études de machin et tout ça. C'était son tour à rentrer, mais là-bas, il y avait les gabaïm. Ouais, il y avait les gabaïm, exactement. Ouais, avec les gabaïm. Les gabaïm, tu sais, 3 secondes, 2 minutes. Ça y est, ta question, il y a des gens qui attendent, on va pas rester jusqu'à 5h du matin. Elle rentre, elle s'assoit. Moi, celle-là, elle est comme ça. Bon, et le Rav, comme ça, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit voilà, je vais faire mes études, j'ai fait des études de couture, et maintenant il faut que j'achète une machine à coudre. Et je ne sais pas quelle machine acheter. Maintenant, le gabaï qui est de côté, l'autre, elle va se faire opérer, l'autre, elle est en césarienne, l'autre machin. Il est là, il va la jeter. Il dit qu'est-ce qu'on a à foutre de ta machin, achète ce que tu veux, quel rapport? C'est une question, ça a posé au Rav, il a que ça à foutre. Il a 98 ans, il est fatigué, tu veux. Et le Rav, il a poussé le truc, il a dit oui, ma fille, c'est quoi le problème? Il dit voilà, je ne sais pas quelle machine à coudre choisir, parce que ça, il dit ma fille, tu as les comment on appelle ça, les notices, les machins, des deux. Il dit oui, je les ai amenés avec moi par migré, hein, le migré par hasard. Et elle donne au Rav, l'autre il devient fou. On amène des questions de vie et de mort, pas de trucs de machine à coudre. Ouais. D'accord, c'est des trucs, des questions de médecin qu'on amène au Rav. Et là, le Rav il regarde les deux, il lit les deux. L'autre il devient fou, le gabaï il va péter un câble. Et le Rav il dit écoute, j'ai un vrai safek, je sais pas. Il dit, c'est quoi, dans quoi tu vas te spécialiser? Il dit non, moi je fais plus dans les robes de mariée, dans machin. Alors il faut que tu te demandes, c'est quoi d'après toi la machine à coudre par rapport à ce que tu veux faire? Viens, on appelle. Ils ont commencé à appeler ensemble. Moi ça a appelé, l'autre il a explosé, d'accord? L'autre il a explosé. Bon, à la fin il a dit écoute ma fille, regarde après ce qu'on a un truc, c'est ça là, c'est mieux pour toi, prends ça là et tout. Et sorti le sourire comme ça, elle ne peut même plus sourire, elle était comme une folle. L'autre il a dit Rabbi, les femmes, il y a quelqu'un qui est pour la femme sa césarienne, l'autre il y a machin, tout ça, t'as avec ça, mais là, avec tout respect, mais pour une machine à coudre, t'avais besoin de regarder, d'appeler, machin. Et le Rav, il lui a dit regarde, tu me parles à moi, qui c'est qui donne la parnassa? Qui donne la parnassa? C'est la machine à coudre. C'est Kadosh Baruch Hu, avec tes doigts, tu peux avoir des millions, c'est pas la machine à coudre. Mais si cette jeune fille-là, elle est venue me demander, c'est que pour elle pense que là, non, mais elle pense que sa parnassa, elle est touillée par la qualité, par le main. C'est ce qu'elle pense, c'est sa émouna à elle. Il faut que je réponde par rapport à ce qu'elle est elle. Je ne vais pas lui dire Hachem il va t'amener, machin. Elle serait sortie. Donc maintenant qu'elle sait, maintenant qu'on a vu, elle va pouvoir faire. Donc c'est ça Chokhmat Torah. C'est ça Chokhmat Torah. Comprenez Sechel Nivdal. Comprenez ce que je suis en train de dire? Et il dit le Maral de Prague, alors pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la Torah d'Afka la nuit? La Torah elle est appelée Sechel Nivdal. La Torah elle-même, la Torah d'Israël, la Torah que Dieu nous a donnée, Torah Shbirta, Torah Shberpé, c'est une Chokhma qui Nivdelet. C'est une Torah, c'est une Chokhma, c'est une intelligence qui n'a aucune comparaison par rapport à toutes les autres formes d'intelligence qui existent dans le monde. Il y a d'autres formes d'intelligence qui existent dans le monde. Par exemple, la médecine, c'est une forme d'intelligence. La chimie, c'est une forme d'intelligence. Le business, la physique, la méta, tout ce que tu veux. Il y a plein de chokhmat. La philosophie, c'est une forme d'intelligence. Il y a plein de formes d'intelligence. Toute cette intelligence, il dit le Maharal de Prague, à côté de l'intelligence de la Torah, hein, elles n'ont aucune. Tu ne peux pas mettre une à côté devant l'autre. Aucune. C'est pas qu'on appelle ça Sechel Nivdal. Sechel Nivdal, elle est complètement différente. Il n'y a rien qu'on peut comparer. Maintenant écoutez bien, Velama, parce que la Chokhmat Torah, hein, la Torah elle-même, il y a écrit, on l'a vu Shabbat, il y a écrit que lorsqu'on mettait l'Arche Sainte dans le Bet Kodesh HaKodashim, tu prenais le volume du Saint des Saints avec la Torah qui était à l'intérieur, donc le volume de l'Arche, et quand on enlevait l'arche du Saint des Saints, c'était le même volume. Et la Gemara de dire, qui a Torah et Naminamida. La Torah, elle n'a pas de mesure. La Torah, elle n'a pas de place physique dans ce monde. Velama, la Torah, c'est quoi? La Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est un. Donc si la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Tu peux comprendre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Kedoshim tiyu ki kedosh ani Hashem. Et Rashi, il dit quoi? Nivdalim. Soyez différents. Soyez comment? Ani Nivdal. Akadosh Baruch Hu, il est Nivdal. Akadosh Baruch Hu, il est complètement. Il est incomparable. C'est pas. On a des différences entre toi et moi, Nachon. T'es plus grand, t'es plus petit, t'es rouge, je suis blond, tu machin. On va trouver des différences.
Maintenant, il y a quelque chose qui nous associe, c'est qu'on est humain. On est d'accord. Mais on va trouver des différences. Mais on peut se comparer quand même. Tu es né en France, je suis né en France. On peut comparer, on peut se comparer. Ok, on peut tout comparer. Tu veux comparer une tomate avec une voiture. On peut comparer. Tu dis une tomate, ben c'est du végétal. La voiture, c'est du domaine. Et ainsi, on peut comparer. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Kadosh où il est nifdal, égal, incomparable. En, shum daba. Pareil. La Torah, elle est incomparable. On ne peut pas comparer quelque chose à la Torah. La même manière que le Olam, on a vu pendant la Laïla de Hoshana Rabbah, la même manière qu'Akadosh Baruch, il a créé le monde et le monde, comment il l'a appelé? Olam. Olam, il a chom Ne'elam. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il est caché. La Chokhmat Torah, elle n'est pas dans entre guillemets, dans ce que tu vois de la Torah. Elle est dans ce qui est caché dans les lettres de la, ce qui est caché entre les lignes de la Torah. Pareil, la même avec le Olam, c'est Ne'elam. La Chokhmat Torah, c'est aussi Ne'elam. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne parle pas, quelque chose qui est infini. C'est pour ça, il dit le Maharal de Prague, le meilleur moment, il dit le Rambam, sur l'explication du Maharal de Prague, le meilleur moment, Rabbi aussi, pour étudier la Torah, c'est le moment qui est la nuit. Et c'est quoi la nuit? La nuit, c'est Ne'elam. La nuit aussi, on ne voit pas. Et donc, plus tu es dans un moment de Ne'elam, un moment où tu ne vois pas, plus en vérité, c'est le moment où tu pourras sortir la Chokhmah de la Torah. Puisqu'il dit le Maharal, les choses, évidemment en français, je ne l'ai pas, mais je vais l'avoir. Les choses. En hébreu, c'est quoi? Je ne l'ai pas non plus en hébreu. C'est en concomitante. Non, les choses se ressemblent. Les choses se ressemblent. C'est-à-dire que pour sortir une chose d'une autre, il faut que les choses se ressemblent. Ça veut dire que puisque la nuit, c'est le moment du Ne'elam, c'est qu'on ne voit pas, donc le moment de l'infini, et la Torah elle-même, elle est Ne'elemet, la Chokhmah Torah elle est Ne'elemet, et donc l'infini. Donc le meilleur moment que tu as dans la journée pour sortir l'infini de la Torah, c'est au moment où on est un petit peu dans le Ne'elam, dans le cachet du jour de 24 heures. Et c'est qu'en ce moment-là, c'est la nuit. C'est un jour, voilà, opportun, cherchez le mot. C'est un moment opportun à sortir la Chokhmah de la Torah. C'est un moment qui est opportun. Et dans la vie, c'est pareil. Il faut choisir le moment propice. Voilà. Opportun et propice à sortir la Chokhmah de la Torah. Donc c'est pour ça que la nuit, il dit le Rambam, c'est un moment où on acquiert le plus de Chokhmah à Torah. Le robe de ta Chokhmah à Torah, tu l'acquiers la nuit. Kizazman shela, c'est le moment opportun, propice à sortir Behemet la Chokhmah à Torah, qui est Ne'elemet et qui n'est pas donné à tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que tu as des périodes, une kippa, tu étudies que forcément tu vas voir la Chokhmah à Torah. Il y a des règles, il y a des choses qui font. La première chose, on avait dit d'abord, tu dis l'ishma. Et tu dis Behemet, l'ishma c'est les Shem Torah. L'ishma, c'est les Shem Torah. C'est quoi les Shem Torah? C'est quoi les Shem Torah? Les Shem Torah, on avait dit que la Torah elle est comparée à la femme. Ah, Khatan. La Torah elle est comparée à la femme. D'accord? Eshetrael Mimtzad, Shlomo Melech il l'a écrit pour la Torah. Et nous, en contrepartie, on dit ça pour la femme. Lama qui a Torah, dit Aïcha. Le Nekeva dans les lignes de Nekeva, Torah Akdosha. Le Nekeva, le féminin, c'est la Torah. Et de la même manière, mon tzaddik, la même manière que si tu veux réussir ton couple, Behemet, si tu veux créer un amour véritable, tu veux créer une union véritable, si tu veux créer Behemet, quelque chose de véritable dans ton couple, alors il faut que tu te donnes dans ton couple l'ishma. C'est quoi l'ishma? Les Shem Torah, les Shem Ishtecha. C'est pas maintenant que toi tu vas lui acheter un cadeau parce que tu sais que dans 3 jours on va tremper le biscuit. Non, Habibi. Non, mon Habibi. C'est enregistré? Oui, c'est enregistré, mon tzaddik. Oui, mon Habibi. Tu vas pas maintenant acheter gentil tout d'un coup, tu deviens sympathique. Chérie, je te fais la vaisselle. Il y a une semaine, je t'ai demandé, parce que j'étais fichala, j'étais crevé, elle avait 40 de fièvre, elle t'a juste demandé, tu peux juste ranger les machins, tu l'as envoyé balader. Et comme le compte à rebours, il commence à se rapprocher, et tu dis que ça approche. Là, quand même, petit joujou, tu viens avec les sourires. Chérie, allonge-toi, je vais faire la vaisselle. À la mi-temps. Mais en vérité, ça t'a marqué ça, hein? C'est pas de l'amour, c'est du business. T'as compris? C'est l'ishma, ça. Tu le fais pour elle. Écoutez bien. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas bête. Nos femmes ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas dupes. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Cette Gemara, n'oubliez jamais, vous l'avez déjà oublié, mais c'est dommage, n'oubliez jamais cette Gemara dans ma Sechet Sanhedrin. La Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, Tzadik Aleph, Amoud Aleph. Tu te rappelles, écrit, il dit Shlomo Melech, Nefesh Amel, Amel Lalo. Égal. Nefesh Amel, Amel Lalo. Et il dit Shlomo Melech, Nefesh Amel, quelqu'un qui se fatigue, Amel Lalo, il se fatigue pour lui. Et la Gemara, de savoir, elle se demande de quoi on parle. À la fin, la Gemara, elle dit de quoi on parle, Nefesh Amel Lalo, on parle de la Torah. Quelqu'un qui se fatigue pour la Torah se fatigue pour lui. Et Rashi, là-bas sur place, il dit, c'est quoi que quelqu'un qui se fatigue pour la Torah, se fatiguer pour la Torah?
dans l'étude de la Torah. La nuit, tu as des cernes, d'accord? Tu as des cernes pour étudier. La Torah se donne à toi, Rachid dit, c'est magnifique, c'est poétique. Rachid dit, lorsque la Torah, elle voit que ce Talmide-là, il se fatigue pour elle, alors elle va devant Kadosh Baruch Hu, elle va devant son papa. C'est qui la Torah? C'est qui la Torah? C'est la fille d'Hachem. Elle va devant Kadosh Baruch Hu et elle dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, permets-moi de me donner mes secrets à cet élève qui se fatiguait pour moi. Ben une femme, c'est pareil. Quand est-ce qu'une femme, elle se donne véritablement à son mari? C'est quoi? C'est de se donner. Ça devient ta confidente, ça devient ton meilleur conseiller, ça devient vraiment ta femme, Ishto, Kegoufo, Mamash. Quand tu te fatigues pour elle, quand c'est l'ishma, quand elle sait que tout ce que tu le fais sans attendre en retour. Exactement l'amour de David et Jonathan. Le même amour. Shenat le Badavar, c'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Et ce quelque chose, on a tous, c'est la carotte qui arrive 15 jours après. Et là, juste avant, tu fais le gentil, tu fais le doux avec la rose. Et pendant 15 jours où elle peut, ah là, tu es super sympa, tu la sors au restaurant, tu es avec elle, tu es là aux petits soins. Bah oui, tu ne veux pas rater un soir. Donc tu es là aux petits soins. Et puis les autres 15 jours, elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Plus rien n'existe. C'est comme si c'est la boniche de la maison. D'accord? Ou c'est un coup de vent. C'est un coup... C'est un coup de vent. D'accord? C'est l'indifférence. Pendant 15 jours, elle est transparente. Pendant 15 jours, elle est transparente. T'as compris, mon tzadi? C'est pour nous tous. Badaï, c'est pour nous tous. Badaï. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Et celui qui me dit... Comment? Mais je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes, là. En l'occurrence. Elles, pendant 15 jours, elles sont super. Et dès qu'il y a un truc, j'ai mal à la tête. On connaît le coup, ça dit qu'on connaît le coup. Mais en l'occurrence, je parle à nous. Donc on va parler aux femmes aussi. On va parler aux femmes, d'accord? On va parler aux femmes. C'est une revendication. On va faire regarde, d'accord, on va parler aux femmes. En tout cas, pourquoi je disais ça? Oui. Alors c'est ça. La Torah, elle se donne à toi si Bémet tu étudies l'ishma, comme à une femme. Si Bémet tu le fais pour elle, si Bémet c'est l'ishma, les Shem à Torah, tu te fais des efforts pour elle, tu te fatigues pour la Torah, et tu montres. Comme une femme, elle a besoin de savoir être Bémet, même si dans la vie de tous les jours tu ne peux pas, parce qu'il y a, mais en tout cas, elle doit savoir, tu dois lui faire savoir, tu dois faire qu'elle ait conscience qu'elle est number one dans ta vie. C'est elle qui passe avant tout le monde. La Torah, c'est ce qu'elle attend de toi. Tu dois lui montrer qu'elle passe avant tout. Avant la finale de Champions League, avant TPMP, avant ce que tu veux, avant toutes les bêtises que tu peux avoir, avant ton cours de tennis, avant tes parties de bowling, avant tout. Si la Torah, elle sait qu'elle est number one, alors la Torah, elle se donnera à toi, Be'ezrat Hashem.